RMC, 6h-10h, Bourdin 2012, Jean-Jacques Bourdin. Massive. Je dis bien destruction massive. C'est le titre du livre de Jean Ziegler, sous-titré Géopolitique de la faim aux éditions du Seuil. Jean Ziegler, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Vous avez été le premier rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation de 2000 à 2008. Et ce matin, je voulais vous inviter à la veille de Noël pour frapper les esprits. Et comment frapper les esprits? En rappelant quelques chiffres. Toutes les 5 secondes, je dis bien toutes les 5 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim. Un enfant qui meurt de faim est un enfant assassiné. C'est ce que vous écrivez, Jean Ziegler. La destruction chaque année de dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants par la faim constitue le scandale de notre siècle. Et vous rappelez une chose essentielle, Jean Ziegler. Vous rappelez que l'agriculture mondiale pourrait nourrir sans problème 12 milliards, je dis bien 12 milliards d'êtres humains, alors que nous sommes un peu plus de 6 milliards sur Terre. C'est-à-dire qu'on pourrait nourrir aujourd'hui 12 milliards d'êtres humains? Oui, d'abord les chiffres, vous avez tout à fait raison de les citer. Vous savez que l'humanité perd 1% de sa substance par an. Ça fait 7 milliards de personnes, 7 millions de personnes, 70 millions de personnes meurent de faim, meurent tous les ans. Oui. Dont la moitié, 35 millions, meurent de faim. 37 000 personnes que meurent de faim. 35 millions de personnes meurent de faim chaque ou de année. ses suites immédiates. Ou de ses suites immédiates, oui. Oui, alors, évidemment, c'est le scandale de notre temps puisque nous vivons sur une planète qui déborde de richesses. Et quand la FAO, c'est pas des chiffres qui sont contestés par personne, les chiffres des victimes, quand la FAO, l'organisation spécialisée des Nations Unies, dit que l'agriculture mondiale, dans son développement actuel, pourrait nourrir sans problème, normalement, 2200 calories individu adulte par jour, normalement 12 milliards d'êtres humains, presque le double de l'humanité, eh bien ça signifie qu'il n'y a aucune fatalité pour ce meurtre collectif. Voilà. Il n'existe aucune fatalité. Non, le problème c'est l'accès à la nourriture, c'est pas la production. C'était différent par les siècles passés, de Bretagne d'ailleurs, les gens ont fui la misère, ont émigré, etc. Mais aujourd'hui, au seuil de ce nouveau millénaire, un enfant qui meurt de faim est assassiné. Alors, je rappelle que vous êtes professeur de sociologie à l'université de Genève. Jean Ziegler, vous êtes suisse de nationalité. Tous les livres précédents que vous avez écrits vous ont valu quelques difficultés dans votre propre pays et procès dans votre propre pays, parce que vous avez toujours le courage de dire la réalité et de dire la vérité des choses. Alors, Jean Ziegler, je voudrais que nous entrions dans cette réalité. Mais d'abord, dans l'avant-propos de votre livre, vous nous transportez au sud de Niamey, au Niger, chez les sœurs de Mère Teresa, à Saga. Et là, vous êtes allé dans un dispensaire où l'on voit des enfants et des femmes faire la queue, simplement parce que les enfants ont besoin d'être nourris. Oui, en effet, le livre commence par ce récit qui m'a particulièrement frappé. Oui, mais qui est de la banalité totale, si vous voulez. Ces enfants qui souffrent de malnutrition, qui sont là. D'ailleurs, ils ne seront pas tous soignés. Et non, parce que il y a un problème d'argent. Le Nigeria est le deuxième pays, le magnifique pays de 1 million de kilomètres carrés à la frontière sud du Sahara. C'est le deuxième pays le plus pauvre du monde au niveau revenu par tête d'habitant. Et en effet, la famine frappe périodiquement, pratiquement tous les 2 ans maintenant, puisqu'il y a la détérioration climatique, etc. Et vous avez à Sar, par exemple, c'est un petit village, ce dispensaire des sœurs de Mère Teresa, qui sont des femmes absolument incroyables, et qui tous les matins voient devant leur porte la queue des mères avec les bébés décharnés, les yeux couverts de mouches, et qui essayent d'entrer pour avoir de la nourriture, c'est-à-dire c'est pas simple pour avoir des ampoules, de la nourriture thérapeutique, parce que pour faire revenir à la vie un bébé qui est au bord de l'effondrement par la faim, on ne peut pas lui donner un bol de riz ou un bout de pain, puisque le métabolisme est fichu et il mourrait, mais il faut des ampoules et de la nourriture intraveineuse. Et en 12 jours, l'enfant revient. Seulement, le problème est que une toute petite partie des mères qui attendent de cette foule, qui attendent d'être admis au dispensaire,
peut être admis. Et les autres les autres sont renvoyés dans la savane. Et pourquoi? Parce Est-ce qu'on que renvoie les autres? C'est c'est symbolique. C'est symbolique. Parce que les mères, les religieuses n'ont simplement pas l'argent nécessaire pour acheter suffisamment d'ampoules pour recevoir tous les matins. C'est la raison pour laquelle je voulais vous parler de cela. C'est la raison pour laquelle vous commencez votre livre là-dessus. Parce que finalement notre terre qui pourrait nourrir tout le monde ne nourrit pas tout le monde. Et des femmes, des mères sont obligées de repartir. 1 milliard d'êtres humains. Nous sommes 7 milliards presque maintenant. 1 milliard d'êtres humains est en permanence gravement sous-alimenté toute la journée, toute la nuit. Ils vivent dans l'enfer, l'angoisse du lendemain, parce que la faim, c'est d'abord la destruction physiologique, mais c'est aussi de l'angoisse. Et c'est aussi la perte de prestige du père qui n'est pas capable de nourrir ses enfants. C'est la destruction des familles. La faim, et tout ça, si vous me permettez ce terme un peu banal, est totalement inutile. Puisque si on abattait cet ordre cannibale du monde qui règne sur cette planète, on pourrait demain matin, mon livre, vous savez, malgré le titre, c'est un livre d'espoir. La France est une grande, vivante démocratie. On peut tout faire. Demain matin, si la conscience collective entre en insurrection, eh bien on peut abolir la spéculation boursière légalement sur le maïs, le blé et le riz, qui fait augmenter les prix et qui jette dans l'abîme de la faim, de la destruction de la faim des millions et des millions de personnes. On peut abolir le dumping agricole, donc jeter nos surplus sur les marchés africains, et ce qui détruit l'agriculture africaine, qui ne donne aucune chance. On peut arrêter le vol de terre. Vous savez que l'année dernière, 41 millions d'hectares de terres fertiles ont été accaparés par des grands trusts, par des fonds souverains, par des grandes multinationales, aussi françaises, Bolloré, Milgrain, etc. Les paysans chassés dans les bidonvilles, et ce qui est produit sur ces terres, exporté, vendu en Europe et ailleurs. Sans oublier la folie des biocarburants dont on parlera tout à l'heure, évidemment. Voilà, mais tout ça, avec les droits de l'homme, les libertés publiques que nous avons en Europe occidentale et notamment en France, et qui sont réelles, et qui sont des armes de combat tout à fait efficaces. Peut-être on peut changer tout ça demain matin. Eh bien, on va en parler. L'espérance, on va en parler. Les ennemis du droit à l'alimentation, qui sont-ils? On va y revenir. C'est un éveil, un réveil même de la conscience occidentale que vous souhaitez. Allez, et puis vous allez parler aussi d'une forme de déchéance de la part des grandes organisations qui dépendent de l'ONU, que ce soit le PAM, la FAO, enfin bon. On parle de tout cela, Jean Ziegler, dans un peu plus de 2 minutes, 8h44, Destruction massive. C'est le titre du livre de Jean Ziegler aux éditions du Seuil. À tout de suite.